Le centre commercial Golden Plaza scintillait de mille feux en cet après-midi de week-end, fourmillant de vie, tel un portrait éclatant du luxe. Les rires et les conversations se mêlaient à une douce musique de fond diffusée par les haut-parleurs, et l'air était empreint d'un soupçon de parfum coûteux. Harper Quinn, 26 ans, se frayait un chemin à travers la foule, ses cheveux bruns naturellement bouclés rebondissant à chacun de ses pas, et ses yeux bruns pétillants brillaient de malice, comme si elle était prête à mettre le monde sens dessus-dessous. Elle portait un t-shirt imprimé d'un chat de dessin animé, un jean déchiré et ses baskets usées préférées, un look qui détonnait complètement avec l'ambiance chic du Golden Plaza, mais Harper s'en fichait éperdument. Dans sa main, elle tenait une tasse de thé aux perles, une récompense qu'elle s'offrait après avoir terminé un projet de design graphique qui avait laissé ses clients sans voix. En tant que designer indépendante, Harper était connue pour ses idées audacieuses et ses couleurs vives, mais sa vie personnelle ressemblait davantage à un gribouillage chaotique, plein de drames indésirables. 3 mois plus tôt, Harper avait chassé Caleb, son ex-petit ami violent, de sa vie. Elle pensait être enfin libre, mais Caleb s'accrochait à elle comme une ombre tenace. Des messages menaçants et des apparitions soudaines la maintenaient constamment sur le qui-vive. Aujourd'hui, tout ce qu'elle voulait, c'était une journée de shopping paisible, peut-être une nouvelle chemise pour se remonter le moral. « Je mérite un peu de joie », marmonna-t-elle en prenant une gorgée de son thé et en s'arrêtant devant une boutique. Elle admira un chemisier bleu ciel, imaginant à quel point il s'accorderait parfaitement avec ses baskets, mais en s'éloignant, son regard croisa accidentellement celui de Caleb de l'autre côté du chemin. Son regard s'enflamma de cette intensité menaçante qu'elle ne connaissait que trop bien. « Oh non, pas aujourd'hui », murmura Harper, le cœur battant la chamade. Sa main trembla légèrement, manquant de renverser le thé, mais elle se ressaisit rapidement. Harper Quinn n'était pas le genre de femme à reculer facilement. Faisant volte-face, elle se faufila dans la foule dense, déterminée à disparaître avant que Caleb ne puisse la repérer. « Tu ne gagneras pas cette fois, espèce d'idiot, pensa-t-elle, les yeux cherchant une échappatoire. Le centre commercial spacieux se transforma soudain en un labyrinthe étouffant sans issue. Dans sa précipitation, Harper percuta violemment un homme de grande taille, manquant de renverser sa boisson. « Oh, pardon », laissa-t-elle échapper en levant les yeux pour s'excuser à nouveau, et se figea lorsque son regard se plongea dans une paire d'yeux d'un bleu profond et glacial. L'homme portait un costume noir parfaitement taillé, dégageant une aura de pouvoir et de détachement, comme s'il sortait tout droit d'une série d'élite. Il resta immobile, tressaillant à peine, fronçant seulement légèrement les sourcils en la regardant. Harper pouvait sentir la force de sa présence, mais elle n'avait pas le temps d'être intimidée. Elle aperçut Caleb qui se rapprochait, ses pas se faisant plus forts dans la foule. En une fraction de seconde, une idée folle germa. Harper enlaça fermement l'inconnu et se serra contre lui comme s'ils formaient un couple affectueux. « S'il vous plaît, faites semblant d'être mon petit ami pendant 1 minute, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de résolution. L'homme se raidit légèrement, visiblement surpris, mais il ne la repoussa pas. Harper sentit la chaleur de son corps, capta une bouffée de son parfum masculin et, un instant fugace, faillit en oublier le danger. Pour rendre la scène crédible, Harper pencha la tête en arrière et lui offrit un sourire éblouissant, les yeux pétillants comme si elle jouait dans une pièce parfaite. « Chérie, et si on allait dîner ? » « Oui, je meurs de faim, » dit-elle d'une voix claire, assez fort pour que Caleb l'entende. Du coin de l'œil, elle le vit se faufiler à travers la foule, les yeux fixés dans sa direction. Sans hésiter, elle entraîna l'homme vers un coin près du comptoir à café, se blottissant encore plus près, les mains toujours fermement enroulées autour de sa taille. « Ne bougez pas, mon héros, » chuchota-t-elle, ajoutant une pointe de sarcasme enjouée pour masquer sa peur. « Vous vous en sortez très bien, je vous dois un thé aux perles. » L'homme ne répondit pas, mais elle pouvait sentir son regard sur elle, comme s'il essayait de comprendre qui était cette femme audacieuse. Harper continua son numéro, la voix débordant d'enthousiasme. « Tu vois, je t'avais dit que le restaurant italien était meilleur. La prochaine fois, fais-moi confiance. » Elle s'assura de parler fort, couvrant le battement erratique de son cœur. Caleb passa à côté d'eux, son regard balayant le couple sans s'arrêter. Il ne l'avait pas reconnu. Harper expira profondément, relâchant lentement l'homme, ayant l'impression de s'être échappé d'une scène de poursuite hollywoodienne. « Merci, vous êtes un vrai super-héros sans cape », lui lança-t-elle avec un grand sourire, le pointant du doigt comme si elle lui décernait une médaille. « Sérieusement, vous venez de me sauver la vie. » Elle commença à s'éloigner, mais sa voix grave et calme l'arrêta. « La prochaine fois,
vous devriez choisir une façon plus intelligente de fuir, dit-il froidement, mais la légère courbe au coin de sa bouche laissait deviner un sourire réprimé. Harper leva les yeux, découvrant son visage clairement pour la première fois. Il était d'une beauté saisissante, ses traits comme sculptés dans le marbre, des cheveux noirs soigneusement peignés et ses yeux bleus perçants qui contenaient tout un océan de mystère. Ses joues s'empourprèrent, mais elle se reprit rapidement. Plus intelligente, hein? Vous avez de meilleures suggestions, monsieur costume chic? Le taquina TL, une main sur la hanche et lui adressant un clin d'œil effronté. Certes, elle venait de faire quelque chose de complètement insensé, mais Harper Quinn n'était jamais du genre à rester embarrassée longtemps. Elle savait comment transformer la gêne en charme, et il était difficile de résister à son sourire. L'homme la regarda avec une lueur de curiosité, comme si elle était une énigme qu'il n'avait jamais rencontrée. « Vous me devez une explication, dit-il d'un ton égal. Pourtant, il y avait un magnétisme indéniable derrière ces mots, et sans attendre sa réponse, il se retourna et s'éloigna, sa haute silhouette disparaissant dans la foule. Harper resta figé, tenant toujours son thé aux perles désormais tiède. D'accord, c'était ridiculement classe, marmonna-t-elle, incapable de réprimer un sourire. Ce n'est qu'après sa disparition que quelqu'un qui passait chuchota à un ami, c'était Grayson Blake, le PDG de Blake Enterprises. On dit qu'il est glacial, personne n'ose l'approcher. Les yeux d'Harper s'écarquillèrent, la mâchoire lui en tombant. Grayson Blake, l'homme le plus puissant de la ville, tristement célèbre pour son arrogance et son physique à couper le souffle. Elle venait de l'enlacer, de l'appeler « chérie » et de l'entraîner dans une comédie ridicule juste pour éviter son ex. « Oh mon Dieu, Harper, tu es passé maître dans l'art de creuser ta propre tombe », se chuchota TL, se couvrant le visage, mais ses lèvres esquissaient toujours un sourire. Et pourtant, au fond d'elle, Harper ressentait quelque chose d'étrange. La façon dont Grayson l'avait regardée, malgré son extérieur glacial, avait quelque chose de différent. Comme si, sans le savoir, elle venait de planter une minuscule graine dans son monde gelé. Et Harper Quinn, audacieuse, drôle et toujours prompte à égayer la journée de quelqu'un, n'avait aucune idée que cette étreinte fatidique était sur le point de changer sa vie pour toujours. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Une semaine s'était écoulée depuis l'étreinte accidentelle du PDG au Golden Plaza Mall, mais Harper Quinn n'arrivait toujours pas à chasser le souvenir de Grayson Blake de son esprit. Elle était assise dans son petit appartement confortable, entourée de croquis colorés et d'une tasse de café froid. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, projetant une lumière dorée sur son bureau en désordre, où des crayons de couleur étaient éparpillés à côté d'un chat en peluche surdimensionné. Harper, ses boucles sauvages attachées en un chignon improvisé, était penchée sur la retouche d'un design publicitaire. Mais toutes les quelques minutes, elle s'arrêtait, fixait le vide et marmonnait « Oh mon Dieu, Harper, as-tu vraiment appelé Grayson Blake chérie ?» Puis elle éclatait de rire, se disant « Eh bien, au moins, j'ai créé un souvenir qui en vaut la peine. » Harper était le genre de personne qui trouvait toujours de la lumière dans les jours les plus sombres. La vie lui avait réservé son lot de drames, de son ex-petit ami toxique, Caleb, aux fois où ses créations avaient été rejetées par des clients difficiles, mais elle choisissait toujours de tout affronter avec un sourire et une touche d'humour. Sourire d'abord, pleurer plus tard, telle était sa devise personnelle. Aujourd'hui, elle décida de chasser Grayson Blake de ses pensées et de se concentrer sur son travail. Nouveau projet, nouvelle chance, se dit-elle en mettant de la K-pop entraînante et en dansant dans la pièce, carnet de croquis à la main, gribouillant librement sur le papier. Soudain, la sonnette retentit, interrompant sa danse impromptue. Harper fronça les sourcils, se demandant qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure. Livraison rapide ? Je n'ai rien commandé, marmonna-t-elle en se dirigeant vers la porte, serrant toujours le chat en peluche géant comme un bouclier ludique. Quand elle ouvrit la porte, elle faillit le lâcher. Devant elle se tenait Grayson Blake, vêtu d'un costume noir impeccable, dégageant le même pouvoir froid et la même autorité que lors de leur première rencontre. Mais cette fois, les coins de ses lèvres s'incurvaient très légèrement, formant un sourire faible et indéchiffrable, comme s'il gardait un secret. « Harper Quinn, nous devons parler », dit Grayson de sa voix grave et posée, en entrant dans son appartement sans attendre d'invitation. Harper se figea, la mâchoire pendante, alors qu'il pénétrait dans son petit espace comme si c'était la salle du conseil de Blake Enterprises. Elle ferma la porte, se retourna et serra plus fort sa peluche, comme si cela pouvait l'aider à garder les pieds sur terre. « Comment ?
Comment savez-vous où j'habite, demanda-t-elle, mi-curieuse, mi-méfiante, ses yeux pétillants de malice. Ne me dites pas que vous avez des super-pouvoirs pour traquer les Théoperles. Grayson s'assit sur le canapé, nonchalamment, comme si c'était son bureau. Il jeta un coup d'œil à la peluche dans ses bras et répondit froidement, « J'ai mes méthodes. » Sa voix était toujours froide, mais Harper remarqua quelque chose de différent, comme s'il réprimait un sourire face à son effronterie. Elle haussa les épaules, posa la peluche sur la table et s'assit en face de lui, le menton appuyé sur une main. « Très bien, grand patron, que voulez-vous ? Ne me dites pas que vous êtes ici pour me mettre une amende pour avoir enlacé un inconnu. » Elle fit un clin d'œil, son sourire éclatant illuminant la pièce et détendant l'atmosphère. Grayson alla droit au but, sa voix calme mais impérieuse. « J'ai besoin de votre aide. » Il expliqua que les médias et sa famille le pressaient de se ranger. Un gala de premier plan approchait et il devait y assister avec une petite amie pour apaiser la presse et les actionnaires familiaux. « J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de ma petite amie pendant un mois, » dit-il en la fixant dans les yeux, évaluant clairement sa réaction. Harper éclata de rire, le son résonnant dans son petit appartement. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Je ne suis pas une actrice, grand patron. Je suis une designer. Je dessine des trucs originaux et je fais rire les gens. C'est tout. » Elle croisa les bras, secouant la tête, bien que ses yeux brillent de curiosité. Grayson ne rit pas. Il sortit un dossier en cuir de sa mallette et le fit glisser sur la table. « Voici le contrat. 1 mois. Vous assisterez aux événements publics en tant que ma petite amie. Vous serez payé $5 000 par apparition. Après quoi, nous suivrons des chemins séparés. » Les yeux d'Harper s'écarquillèrent, elle faillit s'étouffer avec son café. « $50 000 ? Vous êtes sérieux ? » Elle parcourut le contrat, survolant les termes. Vivre avec lui, assister à des événements et paraître affectueux devant les caméras. Ses sourcils se froncèrent. Elle leva les yeux vers Grayson, une étincelle de malice dans le regard. « Très bien, mais j'ai une condition, » déclara-t-elle, la voix ferme comme celle d'un avocat chevronné. « Vous devez prendre le petit déjeuner avec moi tous les matins. Pas de repas sauté. Vous avez l'air du genre de type qui vit d'air et de stress. » Elle sourit largement, comme si elle venait de poser une exigence monumentale. Grayson cligna des yeux, clairement pris au dépourvu par cette étrange condition. Il l'étudia un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Harper rayonna, se sentant comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait accepté, mais quelque chose dans le regard de Grayson, froid et pourtant mystérieux, lui donnait envie de le défier. Elle voulait voir ce qui se passerait si elle bousculait son monde gelé. Elle signa le contrat, la main tremblant légèrement, mais son sourire ne s'effaça jamais. « Bienvenue au Harper Quinn Show, grand patron. Accrochez-vous. Je ne sais pas jouer la comédie, mais je suis très doué pour rendre les choses amusantes, » dit-elle en levant la main pour un high-five. Grayson la regarda simplement, une lueur d'amusement dans les yeux. « Vous êtes inhabituel, » dit-il en se levant et en ajustant son costume. « Demain, mon équipe viendra vous chercher. Préparez vos affaires. » Alors que Grayson sortait, Harper s'affala sur le canapé, serrant fort sa peluche. « Je viens de signer un contrat pour être la fausse petite amie d'un milliardaire. » Totalement fou, mais plutôt excitant. Elle rit, s'imaginant valser dans le monde étincelant de Grayson avec ses baskets éraflées et son sourire imparable. « Allons-y, Harper, » se murmura-t-elle, les yeux brillants. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet accord n'était pas seulement un contrat, c'était la porte d'un voyage émotionnel où elle pourrait bien faire fondre le cœur gelé de Grayson Blake. Harper Quinn se tenait au milieu de l'immense pentouse de Grayson Blake, ayant l'impression d'être entré dans un film de science-fiction où tout brillait d'un luxe impossible. Des baies vitrées s'ouvraient sur une vue scintillante de la ville en contrebas, et le mobilier en cuir et en métal était agencé avec une précision parfaite, sans la moindre trace de poussière. Serrant son coussin en peluche en forme de cœur de chez elle, Harper, vêtue d'un t-shirt à imprimer chaton et d'un jean déchiré, regardait autour d'elle avec de grands yeux. « Waouh, cet endroit ressemble plus à un palais qu'à une maison », s'exclama-t-elle, la voix pleine d'excitation. « Vous vivez ici seul ? Vous ne vous sentez pas seul ?» Elle pencha la tête vers Grayson, qui était assis sur le canapé, les yeux concentrés sur un épais dossier, son univers semblant tourner entièrement autour des chiffres. Grayson leva les yeux, son regard bleu profond la parcourant, froid, mais avec une lueur de curiosité.
Je n'ai pas le temps de me sentir seul, répondit-il sèchement, avant de retourner à ses documents. Harper haussa les épaules, son sourire radieux inébranlable. Pas le temps d'être seul? Grand patron, vous avez sérieusement besoin d'apprendre à vivre un peu, dit-elle en se promenant dans la pièce et en touchant légèrement les meubles comme si elle explorait un musée. Elle posa son coussin cœur en peluche sur un fauteuil en cuir coûteux, puis sortit de son sac une petite peinture, une illustration colorée de fleurs vives et d'un chat dansant. Permission d'égayer l'endroit, déclara-t-elle en l'épinglant sur un mur d'un blanc austère, ignorant complètement le regard perplexe de Grayson. Ce matin-là, Harper décida de préparer le petit déjeuner pour créer des liens avec Grayson, honorant la clause originale qu'elle avait insisté pour inclure dans leur contrat. Mais la cuisine du Penthouse, avec ses appareils haut de gamme, ressemblait plus à un laboratoire qu'à un endroit pour faire des œufs. Sans se décourager, Harper retroussa ses manches et marmonna, « Ça ne doit pas être si difficile. J'ai déjà fait des sandwichs pour toute l'équipe de design. » Elle attrapa des œufs dans le réfrigérateur, mais en essayant d'en casser un dans la poêle, il lui glissa des doigts et s'éclata sur le comptoir en marbre. « Oups !» laissa-t-elle échapper en riant maladroitement tout en attrapant une serviette. « Pas de souci, juste un petit accident », se rassura-t-elle, son sourire toujours aussi éclatant, comme si casser un œuf était une sorte de victoire. Entendant le bruit, Grayson entra dans la cuisine, une pointe d'irritation dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au désordre. Harper se retourna, tenant un chiffon humide, et lui fit un clin d'œil. « Je crée un chef-d'œuvre abstrait à base d'œufs. Ça vous plaît, grand patron ?» Grayson soupira, mais le coin de sa bouche se releva dans une rare expression qu'Harper remarqua immédiatement. « Bingo, un point pour Harper pour avoir fait sourire le roi des glaces, pensa-t-elle, le cœur battant comme si elle venait de gagner un jeu. Le majordome de Grayson, Monsieur Henry, un homme âgé au sourire bienveillant, se tenait discrètement dans un coin, observant tout avec des yeux amusés. Alors que Grayson retournait au salon, M. Henry se pencha et murmura à Harper, « Mademoiselle Harper, vous êtes la première personne à le faire autant sourire. » Harper fit un clin d'œil et leva le pouce. « Monsieur Henry, je vais le faire rire aux éclats, vous allez voir, dit-elle avec confiance. » Elle avait le don d'apporter de la joie à ceux qui l'entouraient, et même quelqu'un d'aussi froid que Grayson ne ferait pas exception longtemps. Ce soir-là, Grayson annonça qu'il l'emmènerait essayer des robes pour le gala à venir. Toujours de bonne humeur, Harper dansa jusqu'à la voiture à côté de lui, sans oublier son sac fourre-tout à imprimer chat. Un gala? On dirait une fête de princesse. Est-ce que j'aurai une couronne aussi? Le taquina-t-elle, faisant presque rire le chauffeur de Grayson. Grayson secoua simplement la tête, mais son regard s'adoucit légèrement, comme si son énergie commençait à faire fondre son armure de glace. À la boutique de haute couture, Harper entra dans un monde complètement étranger. Des robes élégantes étaient soigneusement suspendues sur des portants, illuminées par un éclairage doux qui faisait scintiller les soies et les paillettes. Le personnel de la boutique, poli et professionnel, la guida vers un ensemble de robes présélectionnées. Elle essaya une robe rouge feu qui épousait ses courbes et mettait en valeur ses boucles sauvages. Tournant devant le miroir, elle admira la coupe avant de se tourner vers Grayson, qui était assis dans un fauteuil, les yeux fixés sur elle. « Alors, patron, est-ce que j'ai l'air d'une star d'Hollywood » demanda-t-elle malicieusement, prenant une pose de mannequin, une main sur la hanche. Grayson la dévisagea, momentanément hébété, comme pris dans son sourire éclatant. « Ça ira, répondit-il, mais sa voix était un peu rauque, comme s'il retenait quelque chose. Harper ne remarqua pas le léger changement dans son ton et éclata de rire. « Ça ira? Vous êtes avare de compliments. Bon, je vais le dire moi-même. Je suis magnifique. » Elle tourna à nouveau, la robe rouge virevoltant, faisant même sourire le personnel de la boutique. Monsieur Henry, qui était venu pour aider, se tenait sur le côté de la pièce avec un sourire entendu. « Mademoiselle Harper, vous ressemblez à une véritable muse, dit-il chaleureusement. Harper fit un clin d'œil. M. Henry, vous avez tout compris. Je vous nomme officiellement mon fan numéro 1. Grayson, entendant l'échange, secoua légèrement la tête, mais la courbe au coin de sa bouche revint. Harper, avec son humour et son optimisme, transformait sans le savoir son Penthouse froid en un lieu plein de vie. Sur le chemin du retour, Harper jeta un coup d'œil à Grayson, qui conduisait avec son expression sérieuse habituelle. « Vous savez, grand patron, si vous continuez à être aussi sérieux tout le temps,
la vie va être vraiment ennuyeuse. Demain, je prépare un énorme petit déjeuner et vous le mangez avec moi, déclara-t-elle avec enthousiasme. Grayson lui lança un regard de côté, surpris. Votre énergie ne s'épuise jamais? Harper sourit largement. S'épuiser? Jamais. Je suis Harper Quinn, une machine à énergie inépuisable. Elle fit le signe de la paix, faisant rire Grayson un son discret, mais suffisant pour qu'Harper ait l'impression d'avoir conquis le monde. Quand ils rentrèrent aux Pentouzes, Harper sortit un biscuit en forme d'étoile de son sac et le lui tendit. Tenez, un merci pour aujourd'hui. Goûtez. C'est vraiment bon, dit-elle, les yeux pétillants. Grayson regarda le biscuit, puis elle, et pendant un instant son regard s'adoucit. Vous êtes unique en votre genre, dit-il en prenant le biscuit. Harper haussa les épaules avec un sourire éclatant. Tant mieux. Ce monde a besoin de plus de gens comme moi pour y ajouter de la couleur. Cette nuit-là, allongé sur le luxueux lit d'invité du Penthouse, Harper fixa le plafond, pensant à sa première journée avec Grayson. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vivre avec un milliardaire, faire semblant d'être sa petite amie et essayer de le faire rire, marmonna-t-elle, puis elle gloussa. Mais bon, c'est plutôt amusant. Harper, tu vas transformer cet endroit en ton terrain de jeu. Sur cette pensée joyeuse, elle ferma les yeux, prête pour les surprises à venir, sans savoir qu'elle commençait déjà à se faufiler dans le cœur gelé de Grayson Blake. Vous suivez toujours l'histoire? Si vous avez trouvé ce récit en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Le 3e jour aux Pentouzes, Harper décida de mettre les bouchées doubles pour le petit déjeuner, comme promis. Retroussant ses manches, elle se tenait dans la cuisine high-tech, ses appareils élégants brillant comme s'ils sortaient d'un vaisseau spatial. Ces machines coûtent probablement plus cher que mon loyer, marmonna-t-elle. Elle avait prévu de faire des sandwichs aux œufs et au bacon, mais en essayant de diffuser de la K-pop sur le système audio ultra sophistiqué du Penthouse, elle appuya sur le mauvais bouton. Une musique pop coréenne assourdissante éclata dans tout l'appartement, en plein milieu de la réunion en ligne de Grayson. Il apparut dans l'embrasure de la cuisine, l'expression sévère, son ordinateur portable toujours à la main. « Êtes-vous en train de transformer cet endroit en piste de danse ?» demanda-t-il, la voix froide, mais il y avait une faible lueur d'amusement dans ses yeux qu'il essayait de cacher. Harper se retourna, une spatule à la main, rayonnante. « Patron, une musique aussi bonne et vous ne bougez même pas la tête? Allez, un petit déhanchement. Ça vous rajeunira de 10 ans. » Elle fit quelques pas de danse ridicules, poussant Grayson à secouer la tête, bien que les coins de sa bouche se courbent indubitablement vers le haut. Il s'approcha, éteignit le système audio et la regarda. « La prochaine fois, vérifiez sur quoi vous appuyez, dit-il, son ton n'étant plus aussi sec. Harper fit un clin d'œil. « D'accord, mais la prochaine fois, vous dansez avec moi. » Elle éclata de rire, imperturbable face à ses efforts pour paraître sérieux. Mais Harper ne s'arrêta pas là. Elle continua de perturber le Penthouse à sa manière. Elle déposa un ours en peluche géant sur le fauteuil en cuir du salon, puis ajouta une autre de ses peintures, cette fois un chien vif en casquette de baseball, à côté d'une des œuvres d'art abstraites de luxe de Grayson. « Regardez ça. Le salon a une âme maintenant, déclara-t-elle fièrement, les mains sur les hanches, les yeux pétillants. Grayson, lisant des rapports financiers, jeta un coup d'œil et soupira. « Vous pensez vraiment que ça a sa place ici ?» Harper sourit largement. « Bien sûr que oui. Vous avez besoin d'un peu de fun dans votre vie, patron. » Son optimisme était comme une bouffée d'air frais, soufflant à travers un espace auparavant rempli uniquement de silence et de structure. Cet après-midi-là, Harper insista pour entraîner Grayson dans son projet de fabrication de sandwichs maison, même s'il protesta qu'il ne mangeait que des repas préparés par des chefs étoilés. « Vous ne savez pas ce qu'est la vie, » déclara-t-elle en lui mettant dans la main un sandwich aux œufs, au bacon et au fromage fondant. « Goûtez. Je l'ai fait avec tout mon cœur. » Elle se tenait devant lui, les yeux brillants comme un enfant attendant des éloges. Grayson regarda le sandwich, puis elle, sceptique. Il prit une bouchée à contre-cœur, mâcha lentement, puis dit, « Pas mal. » Harper poussa un cri de joie et fit le signe de la victoire. « Vous voyez, je savais que vous aimeriez. » Un autre point pour Harper Quinn. Elle rayonnait comme si elle venait de remporter un grand prix, et Grayson ne put s'empêcher de laisser échapper un de ses rares sourires. « Monsieur Henry,
le majordome de longue date de Grayson, observait tout cela avec un plaisir évident. Il commença même à créer des occasions pour que les deux se retrouvent seuls, oubliant d'appeler le chef, organisant le dîner avec seulement 2 chaises côte à côte. Un soir, alors que Grayson et Harper mangeaient un simple plat de pâtes qu'elle avait improvisé avec des restes, M. Henry se tenait dans un coin, souriant d'un air entendu. « Mademoiselle Harper, vous avez apporté une nouvelle brise dans cette maison », murmura-t-il quand Grayson ne regardait pas. Harper fit un clin d'œil. « Monsieur Henry, je vais transformer ce Penthouse en parc d'attractions avant de partir. » Elle rit, les yeux pétillants de malice. Peu à peu, Harper réalisa que Grayson n'était pas aussi froid qu'elle l'avait d'abord pensé. Il l'observait tranquillement pendant qu'elle dessinait à la table de la salle à manger, ses yeux d'un bleu profond suivant les traits de son crayon. Une fois, elle raconta une blague ridicule sur la façon de convaincre un chat de manger des légumes et surprit Grayson en train de sourire, un petit sourire sincère, comme si elle avait accidentellement touché quelque chose de caché en lui. « Vous avez souri, c'est un point pour moi », s'écria-t-elle en le montrant du doigt. Grayson secoua la tête, mais ses yeux étaient plus chaleureux que jamais. « Vous êtes incorrigible, dit-il, mais il n'y avait aucune irritation dans son ton. Un après-midi, alors que Grayson travaillait dans le salon, Harper décida d'améliorer l'ambiance en diffusant un film d'animation joyeux sur l'immense télévision. Elle s'affala sur le canapé avec un bol de pop-corn et lança « Patron, faites une pause. Regardez ça avec moi, je vous garantis que vous allez rire aux éclats. » Grayson jeta un coup d'œil, son expression mi-agacée, mi-curieuse. « Je ne regarde pas de trucs pour enfants, » marmonna-t-il. Harper ne se laissa pas démonter. Elle lui lança un grain de pop-corn, qui atterrit carrément sur son dossier. « Allez, la vie, ce n'est pas que des réunions et des contrats, » dit-elle, son sourire éclatant. Finalement, Grayson soupira et s'assit sur le canapé, gardant une distance de sécurité, mais Harper le remarqua jetant des coups d'œil furtifs alors qu'elle riait devant l'écran. Quand le film se termina, Harper se tourna et le trouva déjà en train de la regarder, son regard intense. « Vous voyez, pas mal, hein » dit-elle en faisant un clin d'œil. Grayson fit un petit signe de tête, sa voix basse. « Vous rendez les choses différentes. » Harper sourit. « Différent, c'est bien, patron. Je vais vous montrer à quel point la vie peut être amusante. » Elle ne réalisait pas qu'à chaque rire et chaque acte impulsif, elle faisait fondre lentement les murs de glace que Grayson avait érigés autour de lui. Cette nuit-là, Harper était assise dans le salon, esquissant un nouveau design. « Ce Penthouse est vraiment un défi », se murmura-t-elle, mais Harper Quinn n'abandonne jamais. Elle regarda les peintures colorées qu'elle avait accrochées, l'ours en peluche sur le fauteuil, et pensa à Grayson, cet homme qui semblait autrefois si inaccessible, montrant maintenant de petites lueurs de chaleur. Avec un cœur plein de lumière et la mission de faire sourire les autres, Harper savait qu'elle transformait ce Penthouse froid et élégant en son propre terrain de jeu. Et même si ce contrat était censé être faux, elle avait le sentiment de laisser derrière elle quelque chose de très réel dans le monde de Grayson Blake. Le gala à l'Empire Grand Hôtel était un événement éblouissant. Des lustres en cristal illuminaient l'immense salle de bal, les verres à vin étincelaient sous les lumières, et les douces notes d'un violon flottaient à travers le bourdonnement élégant des conversations de la haute société. Harper Quinn entra dans la salle de bal, le bras lié à celui de Grayson Blake, ayant l'impression d'avoir pénétré dans un monde auquel elle n'appartenait pas. La robe rouge-feu épousait sa silhouette, accentuant ses boucles naturelles et l'étincelle espiègle dans ses yeux. À côté d'elle, Grayson, vêtu d'un smoking noir parfaitement taillé, dégageait une aura froide mais magnétique, tel un roi au milieu de la foule. La salle entière sembla retenir son souffle alors qu'ils entraient, tous les yeux se tournant vers le couple qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Harper sentit les regards, mais au lieu d'être submergée, elle sourit brillamment et murmura à Grayson, « Patron, je parie qu'il pense que nous sommes les personnages principaux d'une comédie romantique hollywoodienne. » Grayson lui jeta un coup d'œil, une lueur d'amusement dans les yeux. « Contentez-vous de ne rien faire d'excessif, » dit-il de son ton bas habituel, bien qu'il ne puisse cacher entièrement sa curiosité face à son énergie contagieuse. Harper fit un clin d'œil, lui serrant le bras de manière enjouée. « Détendez-vous, je suis une pro. Mais vous devez coopérer, abandonner cette expression de bloc de glace, voulez-vous » Elle gloussa, attirant quelques regards curieux des invités voisins, intrigués par la femme mystérieuse qui parvenait à rendre le célèbre et distant Grayson Blake plus accessible. Le gala se déroula avec ses formalités habituelles, discours, poignées de main, sourire poli. Mais Harper, avec sa personnalité vibrante et son humour chaleureux,
trouva rapidement son rythme. Elle discuta avec les invités, raconta des anecdotes amusantes sur son travail de designer, et fit même éclater de rire une femme âgée en décrivant la fois où elle avait conçu un logo en forme de chat pour une entreprise de café. Mais le moment qui capta véritablement l'attention de la salle fut lorsqu'une journaliste de City Elite s'approcha, micro levé, la curiosité brillant dans ses yeux. « Mademoiselle Quinn, dit-elle, comment vous et M. Blake vous êtes-vous rencontrés? Était-ce le coup de foudre ?» Harper ne perdit pas une seconde. Elle se pencha vers Grayson, son sourire radieux comme le soleil. Oh, il est difficile à cerner, toujours plongé dans son travail. Mais il a un secret que personne ne connaît. Chaque matin, il me prépare du café, et il ajoute toujours une cuillère de sucre en plus parce qu'il sait que j'aime ça sucré. Comment ne pas tomber amoureuse de ça? La réponse provoqua des rires dans la foule. Quelques personnes applaudirent même de plaisir. Grayson resta figé, son expression prise entre la stupéfaction et l'amusement. Il regarda Harper, visiblement décontenancé. Harper lui fit simplement un clin d'œil, ses yeux disant « Vous voyez, je gère ». La vérité, bien sûr, était que Grayson ne lui avait jamais fait de café, mais Harper, avec son imagination vive et son esprit vif, avait tissé une fausse histoire si douce qu'elle-même y croyait presque. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ces mots remuèrent quelque chose d'inattendu dans la poitrine de Grayson. Il se tenait à côté d'elle, l'observant en silence, ses yeux d'un bleu profond scrutant son visage comme s'il essayait de comprendre pourquoi cette femme exerçait une si étrange attraction sur lui. Plus tard dans la soirée, lorsque la foule devint étouffante et que les flashs des appareils photo devinrent trop insistants, Grayson conduisit doucement Harper sur le balcon. L'air nocturne était frais, et les lumières de la ville scintillaient au loin. Harper s'appuya sur la balustrade, sa robe rouge flottant dans la brise, et se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Alors patron, comment était ma performance ce soir ? Digne d'un Oscar, non. » Le taquina-t-elle en levant la main comme si elle acceptait un prix. Grayson ne répondit pas tout de suite. Il se tenait à côté d'elle, le regard fixé sur l'horizon. Puis, soudain, il prit sa main. Sa paume était chaude, forte, mais sa prise était tendre, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Harper cligna des yeux de surprise, regardant leurs mains jointes, puis leva les yeux vers lui, curieuse. « Il n'y a plus personne qui nous regarde, Grayson, dit-elle doucement, la voix empreinte de confusion. Nous n'avons plus besoin de faire semblant. » Grayson la regarda, ses yeux profonds et indéchiffrables, comme s'il essayait de dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. « Je ne fais pas semblant, » répondit-il, la voix basse et rauque, et si sincère que le cœur d'Harper rata un battement. Elle sentit la chaleur de sa main dans la sienne, et un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer, ne laissant que d'eux, et elle se sentit soudainement incertaine. « Eh bien, ça n'était pas dans le script, » dit-elle en essayant d'en rire, mais sa voix tremblait légèrement. Grayson ne la lâcha pas. Il garda les yeux sur elle, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard brun pétillant. « Vous rendez toujours les choses imprévisibles, » dit-il, le coin de sa bouche s'esquissant en un sourire rare mais magnétique. Harper haussa les épaules, essayant de retrouver son assurance habituelle. « C'est mon super pouvoir, le chaos, mais de manière mignonne, n'est-ce pas ?» lança-t-elle avec un clin d'œil, mais son cœur battait toujours la chamade, comme s'il savait quelque chose que son esprit n'avait pas encore saisi. Ils restèrent là en silence pendant un moment, laissant simplement s'installer la connexion étrange et tacite entre eux. Harper, incapable de résister à être elle-même, finit par rompre le silence avec une histoire ridicule sur la fois où elle avait failli mettre le feu à sa cuisine en faisant des biscuits. À sa surprise, Grayson rit un son profond et sincère qui fit écarquiller les yeux d'Harper. « Vous avez encore ri. Je vais noter ça dans mon journal. » Jour 10, fait rire le patron 2 fois, annonça-t-elle en faisant un autre signe de la victoire. Grayson secoua la tête, mais ses yeux ne la quittèrent pas, comme si elle était une pièce manquante du puzzle dont il n'avait jamais réalisé avoir besoin. Quand ils retournèrent dans la salle de bal, Grayson tenait toujours sa main, même si les caméras étaient parties. Harper essaya de rester cool, mais quelque chose de nouveau s'agita dans sa poitrine. Elle lui jeta un coup d'œil, cet homme froid et gardé qui commençait à montrer des signes de chaleur, et pensa, « Harper, tu joues à un jeu dangereux, mais c'est excitant. » Avec un sourire éclatant et un cœur qui allait toujours de l'avant, Harper savait que cette main tenue n'était pas seulement une partie du contrat, c'était le début de quelque chose de réel, même si elle n'osait pas encore le nommer. Ce matin-là, Harper était assise dans le salon du Penthouse,
esquissant un nouveau design sur son iPad, de la K-pop entraînante jouant dans ses écouteurs. Elle fredonnait la mélodie, son sourire éclatant habituel affiché, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu la figea. « Harper, retrouve-moi à l'ancien appartement. Sinon, ces photos vont en ligne. » En pièce jointe, une photo floue, juste assez granuleuse pour être indistincte, mais toujours reconnaissable. C'était une photo privée de l'époque où elle était encore avec Caleb, son ex-petit ami violent qu'elle essayait si fort d'oublier. Son visage pâlit, ses mains tremblèrent. Elle fixa l'écran, puis prit une profonde inspiration et se ressaisit. « Ne panique pas, Harper, » murmura-t-elle en se mordant la lèvre. « Tu t'es éloigné de lui une fois, tu peux le refaire. » Harper ne voulait pas mêler Grayson à ça. Il avait déjà tant fait pour elle, de la protéger au gala à lui tenir la main avec une sincérité qui n'avait rien à voir avec la comédie. Elle ne voulait pas qu'il la voie comme un fardeau ou pire, comme quelqu'un avec un passé compliqué. Déterminée à gérer cela seule, Harper prépara discrètement quelques affaires dans son sac et quitta le Penthouse. Elle laissa un petit mot sur la table. « Merci pour tout, patron. Je pars m'occuper de quelque chose, ne t'inquiète pas. » L'écriture était tremblée et elle ajouta un smiley à la fin, essayant de rester dans son personnage, même si son cœur était un enchevêtrement de nœuds. Mais Grayson Blake n'était pas facile à duper. Quand il rentra au Penthouse après une courte réunion, M. Henry, son majordome, l'informa immédiatement qu'Harper était parti avec un air inquiet. Les yeux de Grayson se plissèrent et il aperçut le mot sur la table. Le lisant rapidement, il serra le papier dans sa main, un malaise s'installant en lui. « Elle pense que je la laisserai gérer ça seule, » marmonna-t-il, la voix basse et ferme. Il sortit son téléphone, contacta son équipe de sécurité, et en quelques minutes, il sut exactement où Harper se dirigeait, son ancien appartement. Quand Grayson arriva, Harper se tenait déjà devant l'immeuble, face à Caleb. Il la dominait de sa taille, vêtue d'un manteau noir, les yeux brillants de cette menace familière. « Tu crois vraiment pouvoir te cacher éternellement, Harper ?» ricana Caleb, sa voix douce mais empreinte de méchanceté. « Reviens avec moi ou ces photos deviennent virales. » Harper serra les poings, essayant de garder son sang-froid. Son sourire était forcé et la tension dans ses yeux trahissait sa peur. « Caleb, tu ne me fais pas peur, » dit-elle, la voix tremblante mais stable. « Je t'ai donné trop de chance. Tu ne mérites pas une seconde de plus. » Avant que Caleb ne puisse répondre, une autre voix intervint, calme et glaciale. « Elle a raison, vous ne la méritez pas. » Grayson sortit de l'ombre, sa présence changeant instantanément l'énergie ambiante. L'atmosphère devint tendue, comme si une tempête venait d'arriver. Harper se retourna, les yeux écarquillés de surprise et d'alarme. « Grayson, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix chancelante. Grayson ne la regarda pas, son regard fixé sur Caleb, acéré et sans ciller. « Elle est à moi, » dit-il d'un ton égal, mais la menace dans sa voix était indéniable. « Si vous posez un seul doigt sur elle à nouveau, vous regretterez d'être né. » Caleb ricana, essayant de rester cool, mais la lueur de peur dans ses yeux le trahit. « Pour qui vous prenez-vous pour me menacer ?» gronda-t-il en s'avançant. Harper, bien qu'effrayé, s'interposa rapidement, levant la main pour retenir Caleb. « Ça suffit, Caleb. Quoi que tu veuilles, prends-t'en à moi. Laisse-le en dehors de ça, » dit-elle fermement, la voix claire et inébranlable. Mais Grayson la tira doucement derrière lui, sa main ferme sur son épaule, protectrice et résolue. « Tu n'as pas à l'affronter seul, » dit-il, la voix stable et puissante. « Plus maintenant. » La confrontation se termina rapidement. Caleb, réalisant qu'il n'était pas de taille face à la présence de Grayson et à l'équipe de sécurité qui attendait au bout de la rue, se retourna et s'éloigna, non sans jeter un dernier regard venimeux par-dessus son épaule. Harper expira, tout son corps se relâchant alors que la menace se retirait. Elle se tourna vers Grayson, les yeux brillants de larmes non versées, mais parvint à esquisser un petit sourire enjoué. « Patron, vous êtes vraiment un super-héros, mais la prochaine fois, prévenez-moi avant de fondre sur l'ennemi. J'ai besoin de me préparer mentalement, » plaisanta-t-elle, essayant de cacher à quel point elle était secouée. L'expression de Grayson s'adoucit, bien qu'elle reste sérieuse. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la voix basse avec une pointe de blessure. Harper haussa les épaules, s'accrochant à son optimisme habituel. « Je ne voulais pas que tu penses que j'étais une source de problèmes. Je peux me débrouiller, tu sais ?» Elle sourit,
mais Grayson ne lui rendit pas son sourire. Au lieu de cela, il lui prit la main et commença à la conduire vers la voiture. À partir de maintenant, tes problèmes sont mes problèmes. Tu n'as pas à tout porter seul, dit-il, sa voix comme un vœu silencieux. Sur le chemin du retour aux Pentouzes, Harper resta assise en silence, ses doigts toujours enroulés autour des siens. Elle se sentait en sécurité, mais aussi dépassée. Elle savait que Caleb n'en avait pas fini, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas seule dans ce combat. « Merci, patron », murmura-t-elle, son sourire revenant lentement. « Mais la prochaine fois, laisse-moi t'apprendre à menacer quelqu'un. Avec une blague, c'est bien plus efficace. » Grayson secoua la tête, mais le coin de sa bouche se releva légèrement. Une lueur chaude dans ses yeux habituellement froids. De retour aux Pentouzes, Harper s'affaissa sur le canapé, serrant son chat en peluche, encore un peu secoué. Mais elle se murmura, « Harper, tu es plus forte que ça. Avec Grayson ici, Caleb n'est rien. » Elle regarda Grayson, debout près de la fenêtre, grand et silencieux comme une statue de pierre. Et avec l'optimisme qui ne la quittait jamais, Harper sut une chose avec certitude, peu importe à quel point le passé essaierait de la hanter, elle y ferait face avec un sourire. Et maintenant, elle avait quelqu'un de prêt à se tenir à ses côtés. Même si leur relation avait commencé par un mensonge. Après la confrontation tendue avec Caleb, Grayson Blake savait qu'Harper Quinn avait besoin d'espace pour récupérer. Sans hésiter, il organisa un séjour dans sa villa en bord de mer, à la périphérie de la ville, où le bruit des vagues et l'air salin de l'océan pouvaient apaiser même le cœur le plus lourd. Fidèle à son esprit optimiste, Harper protesta d'abord, « Patron, je vais bien. Pas besoin d'une escapade dramatique. » Mais quand Grayson la regarda avec ce rare regard inébranlable, elle haussa les épaules et lui offrit son sourire radio-signature. « D'accord, va pour la plage. Mais tu dois promettre d'essayer une glace avec moi. Pas de dérobade. » Grayson hocha simplement la tête, une lueur de douceur traversant ses yeux, juste assez pour faire battre le cœur d'Harper. La villa de plage de Grayson était un chef-d'œuvre, des baies vitrées du sol au plafond, ouvertes sur un horizon bleu infini et des sables blancs et doux. Harper entra, serrant son coussin en peluche en forme de cœur, ses yeux brillants comme un enfant en vacances. « D'accord, cet endroit est plus beau qu'un film hollywoodien. »« Tu es sûr que tu ne tournes pas des blockbusters ici ?» demanda-t-elle en se tournant vers Grayson, qui se tenait près de la fenêtre, calme et indéchiffrable. « Tu es ici pour te reposer, pas pour explorer ?» répondit-il. Mais la légère courbe au coin de sa bouche le trahit. Son enthousiasme était contagieux. Leurs journées à la villa passèrent comme un doux rêve. Harper entraîna Grayson dans des joies simples qu'il n'avait jamais connues. Ils se promenèrent le long du rivage. Harper enleva ses chaussures et courut pieds nus, riant alors que les vagues trempaient sa robe. « Allez, patron, enlève tes chaussures. Le sable est doux, tu regretteras de ne pas essayer, » lança-t-elle en lui faisant signe de venir. Grayson, vêtu d'une simple chemise blanche pour une fois au lieu de ses costumes habituels, posa à contre-cœur ses pieds nus sur le sable. Quand une vague lui lécha les pieds, Harper gloussa. « Tu vois, la vie, ce n'est pas que des réunions et des feuilles de calcul. » Il secoua la tête, mais ses yeux brillaient de quelque chose d'inhabituel, comme s'il était vraiment libre pour la première fois. Un après-midi, Harper traîna Grayson jusqu'à un petit stand de glace le long de la plage. Elle commanda un cornet à la vanille trempé dans du chocolat et lui tendit un cornet à la fraise. « Je ne mange pas ce genre de choses, » dit-il, son ton aussi froid que d'habitude. Mais Harper le lui fourra dans la main en faisant un clin d'œil. « Alors je le mangerai pour toi. Mais goûte, tu vas devenir accro. » Grayson soupira, prit une bouchée et, à sa surprise, hocha la tête. « Pas mal. » Harper poussa un cri de victoire, levant les bras en l'air. « Bingo! Le patron a officiellement du goût. J'écris ça dans mon journal. » Jour 15, apprit à Grayson à apprécier la crème glacée. Son rire résonna sur la plage, et bien que Grayson essaie de rester stoïque, il ne put empêcher un sourire de se glisser. Ces petits moments les rapprochèrent, comme de vieux amis redécouvrant la joie. Ils s'assirent sur le sable, échangeant des histoires. Harper raconta la fois où un client d'un café avait insisté pour qu'elle ajoute des chats dans tous les coins d'un logo, jusqu'à ce qu'elle en pleure de rire. Grayson, pour la première fois, parla de son enfance, de la pression écrasante d'être un héritier parfait, une vie sans place pour le plaisir. Les yeux de Harper s'adoucirent avec compréhension. « Vous savez, patron,
parfois il suffit d'un cornet de glace pour que la vie soit plus belle, dit-elle doucement, mais avec une énergie inébranlable. Grayson la regarda, ses yeux profonds et pensifs, comme si Harper Quinn était la découverte la plus inattendue de sa vie. Un soir, alors que la pluie se mit soudain à tomber à verse, ils coururent s'abriter sous le large auvent de la villa. L'averse créait un rideau de brume entre eux et le monde, adoucissant le bleu des yeux de Grayson. Harper, trempée mais toujours radieuse, tira sur la manche de sa chemise. « Regarde ça. C'est si beau, on dirait une scène de film romantique. » Grayson la fixa, son regard plus tendre qu'elle ne l'avait jamais vu, et pour une fois, Harper devint sérieuse. « Si le contrat se termine, que sommes-nous, Grayson ?» Sa question tomba comme une pierre dans une mare tranquille, créant des ondes en lui. Il la regarda, la pluie dégoulinant de ses cheveux, une seule goutte traçant la courbe de sa joue. « Quelque chose de réel, dit-il, sa voix rauque et basse, chargée d'une honnêteté brute qui fit bondir le cœur de Harper. Avant qu'elle ne puisse répondre, Grayson la prit dans ses bras et l'embrassa, un baiser fougueux et plein de sens. La pluie tombait autour d'eux, mais Harper ne sentait que de la chaleur. L'intensité de chacun de ses gestes lui disait que plus rien de tout cela n'était un jeu. D'abord surprise, Harper répondit avec la même passion. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, et même alors que leurs lèvres se rencontraient, elle souriait. Quand ils se séparèrent enfin, elle le regarda, son étincelle espiègle revenant. « Patron, vous venez d'enfreindre les règles. Il n'y a pas de clause sur les baisers dans le contrat. » Grayson eut un petit rire, un son rare et profond qui vibra dans sa poitrine. « C'est toi qui as enfreint les règles la première, Harper, » répondit-il, sa main la tenant toujours comme s'il ne pouvait pas la laisser partir. Ils restèrent là, sous l'auvent, la pluie tombant en cascade tout autour, mais entre eux, il n'y avait que de la chaleur. Pour Harper, dont le cœur avait toujours penché vers le rire et la légèreté, quelque chose de nouveau s'immisça, un sentiment plus profond que l'excitation. Pas seulement le frisson d'un jeu, mais quelque chose de réel. « Vous savez quoi » murmura-t-elle, son sourire rayonnant comme le soleil après la pluie. « J'aime bien ça. La version réelle. » Grayson ne dit pas un mot. Il serra juste sa main plus fort, ses yeux promettant que ce n'était que le début. Cette nuit-là, alors que Harper était allongé sur le lit de sa chambre avec vue sur l'océan, serrant son coussin en peluche en forme de cœur, son esprit rejouait le baiser et les mots de Grayson. « Harper, tu t'engages sur une route qui n'était pas prévue au programme, » se murmura-t-elle, pourtant le sourire ne quitta jamais ses lèvres. Avec son optimisme sans borne, elle savait que quoi qu'il arrive, elle y ferait face avec joie et le cœur ouvert, car maintenant, elle n'était plus seulement la fausse petite amie. Elle était Harper Quinn, la femme qui faisait tomber le cœur de Grayson Blake amoureux d'elle, pour de vrai. Après leur jour paisible au bord de la mer, Harper Quinn et Grayson Blake retournèrent aux Pentouzes, où les traces de leur baiser sous la pluie flottaient encore dans l'air. Harper, avec son esprit toujours optimiste et enjoué, continuait d'illuminer l'espace avec de nouvelles idées de design et des blagues qui rendaient impossible pour Grayson de ne pas sourire. Mais au fond d'elle, une vague inquiétude s'accrochait, la peur que cette relation autrefois fausse, même si elle s'était épanouie en quelque chose de réel, ne soit pas assez forte pour surmonter les barrières invisibles entre eux. Puis, un secret du passé de Harper refit surface, la plongeant dans une tempête émotionnelle inattendue. Tout commença un matin, alors que Harper était assise dans le salon à dessiner, fredonnant et tapant du pied au rythme de la musique. Elle ne remarqua pas Grayson, debout dans un coin de la pièce, l'observant en silence avec une intensité qui allait au-delà de la curiosité. Au cours des derniers jours, Grayson avait réalisé que Harper était bien plus qu'une fille excentrique au sourire radieux. À travers ses croquis vibrants et ses histoires touchantes, il avait vu son talent brut et sa passion brûlante pour le design. Mais il avait aussi remarqué autre chose, Harper parlait rarement de son passé, surtout de la période avant qu'elle ne devienne designer indépendante. Poussé par un mélange de curiosité et d'inquiétude, Grayson creusa discrètement. Avec les ressources d'un titan des affaires, il ne lui fallut pas longtemps pour trouver un vieil article de City Elite datant de 2 ans. Le titre était sensationnaliste et cruel. Il accusait Harper d'avoir plagié le design d'un collègue dans un projet majeur. Le scandale avait conduit à son licenciement, sa réputation était en lambeaux, et elle s'était retirée discrètement du monde du design pendant 2 longues années. Grayson lut chaque ligne, ses yeux s'assombrissant. Il connaissait assez Harper pour voir la vérité, elle n'était pas capable d'une chose pareille. Mais ce qui le mettait le plus en colère, c'était qu'elle avait enduré cette douleur en silence, sans jamais en parler,
souriant toujours comme un rayon de soleil perçant les nuages. Sans le lui dire, Grayson passa à l'action. Il contacta une grande agence de publicité, dont Blake Enterprises était actionnaire, et leur envoya un portfolio des créations de Harper. C'étaient les œuvres qu'elle avait créées aux Penthouse, des logos de café enjoués, des concepts audacieux pour de fausses campagnes publicitaires, des illustrations pleines de personnalité. Il demanda qu'il lance la collection sous le vrai nom de Harper, avec une campagne médiatique complète pour restaurer sa réputation. Elle mérite d'être reconnue, dit Grayson au partenaire de l'agence au téléphone, sa voix basse et résolue. Il ne le dit pas à Harper, non pas parce qu'il voulait le contrôle, mais parce qu'il voulait que ce soit une surprise. Des excuses silencieuses pour avoir jamais douté d'elle. Mais Harper n'était pas du genre à être tenue dans l'ignorance. Un après-midi, en consultant ses emails, elle ouvrit un message d'un vieil ami du monde du design. « Harper, tu es de retour. Tes créations explosent en ligne. Starville vient de sortir toute une série sous ton nom. » Harper ouvrit son ordinateur portable, faisant défiler article après article. Son travail, ces mêmes croquis qu'elle avait dessinés aux Penthouse, étaient partout, loués pour sa créativité et son charme. Les réseaux sociaux étaient inondés de compliments pour Harper Quinn. D'abord ravie, elle fut ensuite saisie par la confusion. Elle n'avait jamais envoyé ses créations. Elle se tourna vers Grayson, qui était assis calmement à son bureau. Ses yeux pétillaient d'incrédulité et de quelque chose de plus complexe. « Patron, qu'est-ce que vous avez bien pu faire dans mon dos ?» demanda-t-elle, son ton enjoué mais teinté de sérieux. Elle brandit son téléphone comme une preuve. Grayson leva les yeux, légèrement surpris, mais se ressaisit rapidement. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il d'une voix égale, comme s'il ne savait rien. Harper s'approcha, posa son téléphone devant lui. Sur l'écran, un article présentant son travail de design. Ses créations, je ne les ai jamais soumises. Alors comment se retrouve-t-elle en ligne sous mon nom dans une campagne marketing à grande échelle? Qu'est-ce que vous savez, patron? Ses mains reposaient sur la table, son expression taquine, mais clairement empreinte de frustration. Grayson expira, sachant qu'il ne pouvait plus le cacher. C'est moi qui les ai envoyés, admit-il en la regardant dans les yeux. J'ai découvert ce qui s'est passé il y a 2 ans, Harper. Je sais comment ils ont essayé de te détruire, et je voulais réparer ça. Harper se figea, les émotions déferlant en elle comme des vagues. Elle était profondément touchée par son geste, mais aussi contrariée qu'il ait pris une affaire aussi personnelle en main. Tu n'avais pas le droit de faire ça, dit-elle, la voix s'élevant, les poings serrés. C'est mon passé, Grayson. J'ai choisi de le laisser derrière moi et d'avancer avec mon sourire. Qui es-tu pour décider à ma place? Elle se détourna, retenant ses larmes, la voix tremblante. Grayson se leva, s'avança et posa doucement une main sur son épaule. Je voulais juste que tu sois reconnu pour qui tu es vraiment, dit-il doucement. J'ai vu ton travail, ta passion, et je ne supportais pas l'idée que tu le caches à cause de ce qu'ils ont fait. Je ne voulais plus que tu portes cette honte toute seule. Harper se tourna vers lui, les yeux brillants, mais son sourire familier revint lentement. Tu es un tel idiot, patron, dit-elle doucement. Merci, mais la prochaine fois, demande-moi d'abord. Je ne suis pas si fragile que j'ai besoin d'un héros. Grayson sourit, un sourire rare mais chaleureux. Je ne pense pas que tu sois fragile. Je pense que tu mérites le monde entier. Harper cligna de l'œil, essayant de masquer son émotion avec espièglerie. Le monde entier, hein? Je me contenterai d'un bubble tea et que tu prennes le petit déjeuner avec moi tous les jours. Elle éclata de rire, mais à l'intérieur, elle savait que ce que Grayson avait fait était plus qu'un cadeau. C'était la preuve qu'il tenait vraiment à elle, non pas dans le cadre d'un contrat, mais en tant qu'homme qui voyait sa valeur. Cette nuit-là, Harper était assise dans sa chambre, faisant défiler les articles célébrant son retour en force dans le design. Elle se murmura, « Harper, tu es plus forte que les mensonges qu'ils ont racontés. Et maintenant, tu as quelqu'un qui croit en toi. » Avec son sourire radieux caractéristique, elle se promit que, peu importe comment le passé tenterait de la tirer vers le bas, elle continuerait d'avancer. Et cette fois, elle ne le ferait pas seule. Grayson Blake n'était plus seulement le PDG froid d'une fausse relation. Il devenait lentement quelque chose de réel dans son cœur. Tout commença un après-midi alors que Harper était assise dans le salon du Penthouse, dessinant un nouveau design avec de la K-pop à fond dans ses écouteurs. Elle fredonnait, son sourire signature éclatant et insouciant,
jusqu'à ce que Monsieur Henry, le majordome, entre avec une rare expression de tension sur le visage. « Mademoiselle Harper, vous avez de la visite, dit-il à voix basse. Mais le malaise dans son ton était palpable. Avant que Harper ne puisse demander qui c'était, une femme entra, pleine d'assurance, puissante et tout aussi intimidante que Grayson. Elle portait une robe d'affaires élégante, ses cheveux argentés soigneusement relevés, et ses yeux perçants balayèrent Harper comme si elle évaluait un objet, pas une personne. C'était Eleanor Blake, la mère de Grayson, la matriarche de la famille Blake, connue pour son emprise impitoyable sur la réputation de la famille. Harper se leva, offrant un sourire poli, bien qu'un frisson se soit installé dans sa poitrine. « Bonjour, madame. Je suis Harper Quinn, dit-elle en tendant la main. Eleanor hocha simplement la tête sans la serrer. « Je sais qui vous êtes, dit-elle glacialement, et je suis ici pour parler de votre relation avec mon fils. » Harper haussa un sourcil mais garda son sang-froid. « Je suppose que vous n'êtes pas venu partager un bubble tea avec moi, plaisanta-t-elle pour détendre l'atmosphère. Le regard d'Eleanor ne fit que se durcir. Elle s'assit sur le canapé sans y être invitée, comme pour revendiquer son territoire. « Mademoiselle Quinn, je serai direct. Vous n'êtes pas faite pour Grayson. Vous n'avez ni origine, ni statut, et vous n'appartenez pas à notre monde. Que votre relation soit réelle ou fausse, elle doit cesser. » Les mots la tranchèrent comme une lame, mais Harper ne broncha pas. Elle croisa les bras, ses yeux brillant d'une force tranquille. « Je respecte votre opinion, répondit-elle, son ton ferme mais respectueux. Mais ce qui existe entre Grayson et moi n'est pas quelque chose que vous pouvez décider. C'est un homme adulte. » Les lèvres d'Eleanor se retroussèrent en un rictus méprisant. « Vous pensez vraiment pouvoir entrer dans la famille Blake? Si Grayson insiste pour être avec vous, il perdra son héritage et son poste dans l'entreprise. Êtes-vous prête à le laisser tout jeter en l'air pour une fille comme vous? » Harper se figea. Son esprit s'emballa, pensant à Grayson, l'homme qui l'avait protégé de Caleb, qui avait restauré sa réputation sans rien demander en retour, qui l'avait embrassé sous la pluie avec une sincérité qui l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle ne voulait pas qu'il perde tout ce pour quoi il avait travaillé toute sa vie. Cette nuit-là, Harper était allongé sur le lit, serrant son coussin en peluche en forme de cœur, la poitrine lourde. Elle savait qu'elle aimait Grayson, pas seulement pour les moments romantiques, mais parce qu'il l'avait vue, même quand elle était enfouie dans son passé. Mais cet amour était-il suffisant pour justifier le prix qu'il pourrait payer? « Harper, tu ne peux pas être égoïste, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle les essuya rapidement et se rappela, pleurer est permis, s'effondrer ne l'est pas. Le lendemain matin, Harper fit ses bagages en silence. Elle ne pouvait pas obliger Grayson à choisir entre elle et sa famille, entre elle et tout ce qu'il avait construit. Avant de partir, elle posa une lettre sur la table de la cuisine où ils avaient autrefois partagé des petits déjeuners remplis de rire. Elle était griffonnée de son écriture désordonnée, mais pleine d'un sentiment brut. « Grayson, merci de m'avoir montré que l'amour est réel. Tu as été mon héros, mais je ne veux pas que tu perdes ton monde à cause de moi. Reste fort, patron. Harper. » Elle ajouta un smiley, s'accrochant à son optimisme caractéristique même si son cœur se brisait. Harper quitta le Penthouse avant le retour de Grayson, n'emportant que sa peluche et une petite valise. Elle retourna à son ancien appartement, essayant de se concentrer sur son travail de design. Mais chaque ligne qu'elle dessinait lui rappelait Grayson, son regard profond, son sourire rare mais sincère, et cette main tenue qui n'avait jamais fait partie du jeu. « Tu t'en sortiras, Harper, » murmura-t-elle, « tu t'en sors toujours. » Mais Grayson Blake n'était pas le genre d'homme à abandonner. Quand il rentra et trouva sa lettre, ses yeux s'assombrirent. Il serra fermement le papier, lisant chaque mot comme si chacun lui comprimait le cœur. Sans hésiter, il appela son équipe de sécurité. Trouvez-la. Peu importe comment, trouvez-la. Il la chercha partout, son ancien appartement, les cafés qu'elle aimait, même le centre commercial Golden Plaza, où ils s'étaient rencontrés. Mais Harper, dans sa détermination tranquille, s'assura de rester cachée. Elle ne voulait pas qu'il la voie dans cet état de fragilité. Finalement, Grayson rentra chez lui, pour affronter sa mère lors d'une réunion de famille tendue. Eleanor, froide et posée, répéta son ultimatum. Harper ou l'héritage Blake. Grayson se leva, sa voix calme mais tonitruante. Je préfère tout perdre mon héritage, l'entreprise, tout plutôt que de la perdre elle.
La pièce tomba dans un silence stupéfait. Eleanor resta sans voix, voyant pour la première fois que son fils avait trouvé quelque chose qu'il appréciait encore plus que le pouvoir. Grayson sortit avec un seul but en tête. Trouver Harper. Il ne savait pas où elle était, mais il savait ce qu'elle était pour lui. Elle avait apporté de la lumière dans sa vie, non seulement par son sourire radieux ou ses blagues excentriques, mais par sa force et son cœur. Pendant ce temps, Harper était assise dans son minuscule appartement, serrant sa peluche, se murmurant « Tu as fait ce qu'il fallait, Harper. Alors pourquoi ça fait si mal ?» Même le cœur brisé, elle souriait à travers les larmes, croyant, espérant qu'un jour cette douleur guérirait. Et quand ce serait le cas, elle continuerait d'avancer, comme elle l'avait toujours fait. Un an s'était écoulé depuis que Harper Quinn avait quitté le Pantouse de Grayson Blake. Elle se tenait maintenant au Grand Starlight Convention Center, sous des lumières scintillantes, lors du lancement de sa toute première collection de design, Quinn Vibe Studio. Vêtue d'une robe bleu saphir moulante, ses boucles naturelles relevées en une queue de cheval enjouée, Harper rayonnait comme une étoile sous les flashs et les applaudissements. Elle avait remonté la pente, au-delà du scandale, au-delà du chagrin, pour reconstruire ses rêves à partir de rien. Quinn Vibe Studio, avec ses designs vibrants et fantaisistes, avait conquis l'industrie, et aujourd'hui était la preuve qu'elle avait réussi. Pourtant, derrière ce sourire éclatant, son cœur gardait un espace vide, un écho silencieux de Grayson, l'homme qui lui avait un jour fait croire que l'amour pouvait être réel. La salle était comble, journalistes, clients, même de vieux amis du monde du design. Sur scène, Harper prit le micro avec confiance et panache. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », lança-t-elle joyeusement. « Quinn Vibe n'est pas seulement mon entreprise, c'est mon cœur, déversé sur chaque croquis et chaque touche de couleur. La vie est dure, je sais, mais, souriez quand même à pleines dents. C'est comme ça qu'on gagne. » Elle fit un clin d'œil, et des rires parcoururent la foule, suivis d'une salve d'applaudissements. L'optimisme sans borne de Harper était, comme toujours, devenu contagieux. Alors qu'elle descendait pour se mêler aux invités, les flashs des appareils photo s'intensifièrent soudainement et un silence se fit dans la pièce. Harper leva les yeux et se figea. À travers la foule marchait un homme dont elle ne pourrait jamais oublier la silhouette, Grayson Blake, dans un costume noir parfaitement taillé, dégageant une domination tranquille, avec ses mêmes yeux bleus perçants fixés sur elle. Le temps s'arrêta dans une pause haletante. Harper, toujours la forte, sentit son cœur s'accélérer. Chaque émotion qu'elle avait enfouie au cours de l'année écoulée remonta comme une vague, mais elle releva le menton, masquant tout cela par un sourire effronté. « Vous vous êtes perdu, patron ?» le taquina-t-elle en penchant la tête. « Ce n'est pas la salle de réunion de Blake Enterprises, vous savez. C'est ma fête ce soir. » Grayson ne répondit pas avec des mots. Il s'avança et, devant toute la salle stupéfaite, il la prit dans ses bras. Ce n'était pas juste une étreinte, c'était un ancrage, une promesse, la réunion de deux âmes qui ne s'étaient jamais vraiment quittées. Harper cligna des yeux, choquée, puis elle sourit, ses bras s'enroulant autour de lui, rendant l'étreinte, s'imprégnant de cette chaleur familière qu'elle ne pensait plus jamais ressentir. Grayson se pencha, sa voix rauque d'émotion, lui murmurant à l'oreille, « La dernière fois, tu m'as enlacé pour te cacher de ton ex. Cette fois, laisse-moi te serrer dans mes bras pour toujours. » La foule poussa un cri de surprise, puis éclata en applaudissements et en acclamations. Les larmes coulaient sur les joues de Harper, mais son sourire restait large et radieux. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux scintillant à la fois d'espièglerie et de joie. « D'accord, patron, » répondit-elle malicieusement, « mais seulement si vous promettez de prendre le petit déjeuner avec moi tous les jours. » Sans exception. Grayson eut un rire profond et chaleureux qui la fit fondre à nouveau. Les appareils photo continuaient de crépiter, les applaudissements rugissaient, mais pour Harper et Grayson, le monde s'était réduit à eux deux. Elle l'entraîna dans un coin plus calme, loin des projecteurs, ses yeux dansant de curiosité. « Comment diable m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches, essayant de jouer les durs même si de nouvelles larmes perlaient dans ses yeux. Grayson sourit, essuyant doucement l'une d'elles. « Tu peux te cacher du monde, Harper, » murmura-t-il, « mais pas de moi. Je t'ai cherché partout et je ne te laisserai plus disparaître. » Elle rit et le serra de nouveau dans ses bras, cette fois plus fort, comme pour dire « Tu m'as trouvé, je suis là. » À cet instant, chaque blessure, chaque cicatrice semblait enfin guérie. Harper pensa au chemin parcouru, de cette étreinte fatidique au centre commercial, au chamboulement du Pantouse de Grayson, à ce baiser sous la pluie,
puis au chagrin. À travers tout cela, elle avait choisi d'affronter la vie avec le rire, et ce rire l'avait en quelque sorte mené à une fin heureuse, plus magique que n'importe quel rêve. Tu sais, patron, murmura-t-elle, nichée contre sa poitrine, je pensais que notre contrat n'était qu'un jeu, mais il s'est avéré être la chose la plus réelle que j'ai jamais eue. Grayson la serra plus fort, les yeux remplis de vérité. Je n'ai pas besoin d'un contrat pour te garder à mes côtés, dit-il, avant de déposer un doux baiser sur son front. Harper sourit, les yeux embués mais rayonnants. Elle savait maintenant que, quoi que la vie leur réserve, elle aurait toujours Grayson à ses côtés, non pas comme un PDG au cœur de pierre, mais comme l'homme qui avait choisi de la garder pour la vie. L'événement se termina sous les acclamations et les félicitations, mais Harper et Grayson s'éclipsèrent tôt, les doigts entrelacés, marchant sous les lumières de la ville. Harper leva les yeux vers lui, son sourire plus éclatant que jamais. « Patron, prêt pour une toute nouvelle aventure avec moi ? Je te préviens, j'ai l'intention de mettre ton non-sens dessus-dessous. » Grayson rit, la rapprochant. « Je suis prêt depuis notre toute première étreinte, Harper. » Et ensemble, ils s'éloignèrent dans la nuit, laissant derrière eux les flashs, la foule et une histoire d'amour inoubliable qui avait commencé par une simple étreinte accidentelle. 6 mois après les débuts de Queen Vibe Studio, Harper Quinn se tenait devant un miroir, vêtu d'une robe de mariée ivoire avec une dentelle délicate et un doux flot de soie. Ses boucles désordonnées étaient lâchement attachées avec de minuscules fleurs, et dans ses bras, sa peluche toujours fidèle. Harper Quinn, tu épouses un milliardaire. Qui l'eût cru ? Murmura-t-elle avec un grand sourire. Pendant ce temps, Grayson Blake, qui n'était plus le PDG froid, ajustait sa cravate, ses yeux reflétant un bonheur rare. J'épouse la femme qui a mis mon non-sens dessus-dessous, dit-il à Monsieur Henry. Le mariage en plein air était comme un rêve, la lumière du soleil, des fleurs fraîches et une musique douce. Quand Harper remonta l'allée au bras de Monsieur Henry, la foule se tut. Prêt à épouser une excentrique certifiée. Murmura-t-elle malicieusement à Grayson. Je suis prêt depuis cette première étreinte, répondit-il. Leur vœu était simple mais sincère. Harper, comme toujours, ajouta sa touche personnelle. Je promets de te faire rire tous les jours, et si tu sautes le petit déjeuner, je te fourre un sandwich dans la main. Les rires résonnèrent dans le jardin. À la réception, Harper entraîna Grayson à danser sur sa chanson de K-pop préférée. Bouge-toi, M. Le PDG, je vais t'apprendre. Il essaya, maladroit mais empressé, ce qui lui valut un fou rire. Puis vint la plus grande surprise. Eleanor Blake s'approcha d'eux. Harper retint son souffle, mais la femme autrefois sévère sourit. « Je vous dois des excuses, dit-elle. Vous avez rendu mon fils meilleur. Merci. » Harper retint ses larmes et la serra dans ses bras. « Je continuerai de secouer le monde à ma manière chaotique. » Plus tard dans la nuit, sous le clair de lune et les lumières scintillantes du jardin, Harper se pencha dans les bras de Grayson. « D'une étreinte fortuite à un vrai mariage, murmura-t-elle. « Et je t'enlacerai comme ça tous les jours, pour toujours, répondit-il à voix basse. Harper gloussa, les yeux pétillants. « D'accord, mais seulement si tu promets de manger de la glace avec moi. » Leurs rires se mêlèrent aux étoiles alors que leur éternité commençait, main dans la main, le cœur grand ouvert.